La RD Congo sera de la partie. Menés au score après un pénalty de Bayo, les coéquipiers de Chancel Mbamba, qui a inscrit le but égalisateur, ont finalement renversé la Guinée, 3-1, pour venir décrocher leur qualification en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ils y affronteront le vainqueur du match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La RDC sera au rendez-vous du dernier carré de la CAN. Entre ces deux équipes inattendues à ce stade de la compétition, les débats sont partis forts avec une percée de Morgan Guilavogui dès le coup d'envoi. Le Lensois a été stoppé de justesse devant la cage congolaise et Mbamba a touché le ballon de la main mais dans un geste naturel et le bras collé au corps. Le Marseillais n'a donc pas été sanctionné pour cette fois. La défense guinéenne a également montré des signes de fébrilité avec une énorme mésentente entre le portier Ibrahim Koné et son défenseur central Mouktar Diakabi qui attendait passivement sa sortie. Yohan Wissa en a profité pour chipper le ballon devant les 6 mètres mais n'a pas cadré sa petite reprise, 3e. Après ces frayeurs de chaque côté, la RD Congo a doucement pris l'ascendant et Diakabi a dû contrer une frappe de Samuel Mutusami, 12e. Mbamba est pourtant resté maladroit ou trop vigoureux en défense et a concédé un pénalty pour une poussette sur Mohamed Bayo. Le Havre s'est fait justice pour un 3e but personnel dans cette CAN et la Guinée a ouvert le score, 0-1, 21e. Plus entreprenante, la RDC a vite répondu sur corner et Mbamba a égalisé pour remettre les siens sur la bonne voie et se racheter, 1-1, 27e. La suite de la première période s'est révélée plus fermée. À la reprise, les joueurs de Sébastien Desabre et ceux de Kaba Diawara se sont voulus plus mordants. Les deux sélectionneurs ont joué leur rôle car la rencontre a basculé juste après l'heure de jeu. L'entrant guinéen fasciné compte a mal négocié une belle situation dans la surface adverse avec une passe loupée pour Bayo qui se serait retrouvé seul face au but vide, 61e. Dans la foulée, Silas Wamangituka, qui sortait du banc congolais, est allé provoquer une faute de Julien Janvier dans la zone de vérité. Wissa a transformé le pénalty et la RDC a pris l'avantage, 2-1, 65e. Les Léopards ont résisté à la timide réaction d'adversaires clairement en manque d'idées offensives. Ils ont fait le break en fin de match quand le gaucher Arthur Mazuaku a surpris son monde et surtout le gardien guinéen sur un coup franc excentré côté gauche et frappé directement, 3-1, 62e. Après 3 matchs nuls en phase de groupe puis une qualification au tir au but contre l'Égypte en 8e de finale, la RDC s'offre une première belle victoire. Elle monte en puissance et attend son prochain adversaire avec impatience.